السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بالإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، فالسعادة في الحياة مطلب عظيم يسعى إليها كل إنسان ويعمل جادا لتحقيقها. فالسعادة سعادتان: سعادة دنيوية مؤقتة، وهذه السعادة الدنيوية تزول بزوال أسبابها أو تزول بالموت. والسعادة الثانية هي السعادة الأخروية التي تدوم ولا تنقطع. وهذه السعادة هي السعادة الحقيقية التي ينبغي للمسلم أن يسعى لتحقيقها. فقد جعل الله تعالى لهذه السعادة أسبابا وأبوابا لا تدرك بدونها. فمن التمس السعادة في غير مواضعها ولم يسعى لها سعيها أوكب بالحرمان. فالتمسوا أسباب السعادة وتحروها في شرع الله المطهر. واعلموا أن السعادة ليست في كثرة العرض، وإنما هي سكينة ورحمة من الله تعالى
يهبها من أطاعه من عباده ولهذه السعادة حقائق ومقومات فمن جهل حقيقة هذه السعادة لم يسع له التماس طرق الأسباب المؤدية إليها فإن الله تعالى في محكم تنزيله يبين لنا حقيقة هذه السعادة قائلا وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله عطاء غير مجزوز. Chers frères, chers sœurs, le thème de notre sermon d'aujourd'hui, c'est le bonheur. Vous savez que le bonheur dans ce monde est un but prestigieux. C'est quelque chose de noble que tout le monde veut réaliser. Tout le monde se bat à longueur de journée pour avoir le bonheur. Mais qu'on sache qu'il y a deux sortes de bonheur. Il y a le bonheur d'ici-bas. Ce bonheur que nous les êtres humains nous préférons. Allah nous le dit, mais vous préférez plutôt le bonheur de ce monde, le bonheur éphémère, le bonheur temporaire. Le bonheur de ce monde est un bonheur qui est lié à une cause. Et ce bonheur finit avec la fin de cette cause. Et même si cette cause perdure, ce bonheur finit avec la mort. Quelle que soit votre richesse, quel que soit tout ce que vous avez, le pouvoir que vous avez dans ce monde, vous êtes heureux dans votre pouvoir, vous êtes heureux dans votre richesse, mais une fois que l'argent finit, le bonheur finit. Vous êtes un souverain, vous êtes heureux dans votre souveraineté, mais une fois que ce pouvoir finit, le bonheur finit. Mais si cet argent reste avec vous, cet argent ne finit pas, ou vous restez au pouvoir jusqu'à la fin de votre vie, le jour que vous mourrez, ce bonheur se termine. Mais le vrai bonheur, c'est le bonheur éternel, qui est le bonheur de l'au-delà. C'est ce que Allah nous dit, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Le bonheur de l'au-delà, c'est ce qui est meilleur et c'est ce qui est éternel. C'est le bonheur qui ne finit pas, qui est éternel, qui est continuel. Alors, pour avoir ce bonheur, Allah subhanahu wa ta'ala nous a tracé une voie. Il nous a tracé une ligne droite sur laquelle on doit marcher pour avoir ce bonheur. Car celui qui veut ce bonheur, qui n'emprunte pas cette voie, n'aura pas ce bonheur. Celui qui veut le bonheur, qui n'emprunte pas cette voie, il n'aura pas ce bonheur. Et ce bonheur a une réalité. Ce bonheur a un pilier. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce bonheur dans le Coran. Il nous dit dans Sourate Hud, وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ. Ceux qui auront le bonheur, ils seront les habitants du paradis. Leur destination est le paradis. Khalidina fiha. Pour y demeurer éternellement. Ma damatis samawati wal ard illa ma sha Allah. Tant que le ciel et la terre resteront, ces personnes seront dans ce bonheur, dans le paradis, illa ma sha Allah, jusqu'au moment où Allah veut. Et Allah nous dit, ata'an ghayra majzuz, c'est un don qui ne finit pas, un don qui n'a pas de fin, qui est continuel, qui est perpétuel, qui est pérennisé, qu'Allah nous donne l'accès au paradis. معاشر الإخوة الأحبة، هاكم بعض الأسباب المؤدية إلى هذه السعادة. Voici certaines causes qui peuvent nous encheminer vers ce bonheur. La voie qu'on doit emprunter pour atteindre ce bonheur. الزهد في الدنيا والقناعة بما قسمه الله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. وقال أيضا: من أصبح منكم وعافى في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه
فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا. Voici en un mot, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il résume la vie de ce monde, il résume comment avoir le bonheur de ce monde et dans l'au-delà. Il nous dit, la richesse n'est pas d'avoir beaucoup de commerce, beaucoup de maisons, beaucoup de voitures. Ce n'est pas la richesse, ça. Il dit, mais la vraie richesse, c'est la richesse de l'âme. C'est la richesse de l'âme. Tant que tu ne regardes pas à tout ça, tu ne regardes pas tout ça, tu te suffis de ce que tu as. Quelqu'un il est milliardaire. Toi, alhamdulillah, rabbil alamin, tu as ce qui te suffit. Tu as le minimum vital pour vivre. Voilà, toi, tu es l'homme le plus riche. Aghnal ghina al-qana'a. La plus grande richesse, c'est de se suffire de ce qu'on a. Ce n'est pas la course à l'enrichissement. Car la course à l'enrichissement ne mène qu'à la perdition. Parce que pour cette course, on est prêt à tout. On est prêt à faire tout ce que Allah n'aime pas. On est prêt même à sacrifier les parents, les frères, les amis. On est prêt à sacrifier tout le monde pour avoir ce bonheur. Mais celui qui se contente de ce que Allah lui a donné, il est l'homme le plus riche au monde. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il dit celui qui se réveille le matin, il est en bonne santé. Tu te réveilles le matin, dans ton corps, tu es en bonne santé. Dans ta famille, tu es tranquille. Et tu as ton pain quotidien, c'est comme si Allah t'avait tout donné. Mais pour que vous puissiez confirmer ce hadith, levez-vous un matin, vous êtes en bonne santé, vous avez votre pain quotidien, votre femme vous sourit, vos enfants vous sourient. Levez-vous un matin, allez-y rendre visite à l'hôpital. Allez-y à l'hôpital. N'allez pas à l'hôpital où tous les pauvres s'en vont. Allez-y à l'hôpital qui ne reçoit que les riches. Rentrez dans les chambres, voyez les coucher. D'autres sont sur perfusion. D'autres sont nourris au son. D'autres veulent se lever, ils veulent s'asseoir, ils ne peuvent pas s'asseoir. Ils ont de l'argent. Ils ont tout le bonheur. Ils ont tout le pouvoir. Mais cet argent, ça leur sert à quoi? Ça ne peut pas acheter la santé. Ça ne peut pas acheter la santé. Ils ne peuvent plus marcher, ils ne peuvent pas marcher. Ils sont dépendants d'autres personnes. Et vous, alhamdulillah, vous êtes en bonne santé. Vous êtes en bonne santé. Dites alhamdulillah rabbil alamin pour cette santé. C'est une grâce immense que les gens ne connaissent pas. C'est pourquoi il y a un proverbe qui dit As-sihhatu tajun ala ru'usil ashiha la yarahu illa al-marda. La santé est une couronne dorée que portent les personnes saines. Mais cette couronne n'est vue que par les malades. Donc toi, alhamdulillah, tu te réveilles le matin, tu es en bonne santé. Tu as ta famille autour de toi, dans la sécurité. Tu n'entends pas les coups de fusil à côté de toi. Et alhamdulillah, tu as ton pain quotidien. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala t'avait donné le monde entier. Et tu es l'homme le plus heureux. Donc, le premier chemin vers le bonheur éternel, c'est d'abord délaisser le monde et se contenter du peu qu'on a et remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. ثانيا لزوم شرع الله تعالى فإن الشريعة جاءت لرعاية مصالح العباد ولتحقيق سعادتهم الدنيوية والأخروية واطمئنان بالهم وإراحة نفوسهم. قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال لآدم عليه السلام فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Donc le deuxième chemin vers le bonheur, c'est d'emprunter le chemin
de la charia, la loi que Allah subhanahu wa ta'ala a légiférée pour nous. Car la charia est venue pour le bien-être social, pour le bonheur des êtres humains, pour valoriser l'être humain dans ce monde et dans l'au-delà. Les gens, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vivaient comme des animaux, c'était la loi de la jungle. Le plus fort avait tous les droits, avait tout le pouvoir, il pouvait se permettre ce qu'il voulait. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu, il a mis fin à tout ça. Il a établi l'égalité sociale entre les gens. Et Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été intronisé commandant des musulmans, il a fait un premier discours. Il leur a dit Al-Qawiyyu fikum da'ifun indi hatta akhudha minhu al-haq. Wad-da'ifu fikum qawiyyun indi hatta akhudha lahu al-haq. Abu Bakr a dit dans son discours, dans son premier discours, il a dit le plus fort parmi vous, il est faible chez moi, jusqu'à ce que je lui prenne le droit qu'on doit lui prélever. Et le plus faible d'entre vous, il est le plus fort chez moi, jusqu'à ce que je lui donne ce qu'il mérite. Voilà, l'islam est venu pour établir l'équité entre les gens. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, surat Taha, en s'adressant au prophète, il dit je n'ai pas révélé le Coran sur toi pour que tu sois malheureux, non. Mais le Coran est un rappel pour celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit à Adam, lorsqu'il a demandé à Adam de descendre sur terre, il a dit il y a une guidance qui viendra vers vous de ma part. Celui qui suit ma guidance, qui est ma charia, fala yadillu wa la yashqa. Il ne sera ni égaré, ni malheureux. Et il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Je ne t'ai envoyé que par miséricorde. Je ne t'ai envoyé que par miséricorde pour les créatures. ثالثا لزوم التوحيد واجتناب الشرك. فالتوحيد ينقذ العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال أيضا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Le troisième chemin ou la troisième voie pour atteindre ce bonheur, c'est de suivre le chemin du monothéisme, at-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Adorer Allah l'unique. Car l'islam est venu pour sauver l'humanité, pour interdire l'idolâtrie, pour interdire le paganisme, pour valoriser l'être humain en faisant de lui le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, le maître suprême, le créateur. Allah parle de ces bons croyants, de ces bons serviteurs, il dit ceux qui ont eu la foi, et ils n'ont pas taché leur foi d'injustice. Ce verset, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné à ses compagnons, pour eux c'était difficile. Ils ont dit au prophète, Ayuna la yazlimu nafsahu. Qui d'entre nous n'est pas injuste envers lui-même? Le prophète leur a dit, ce n'est pas de l'injustice dont vous parlez, mais l'injustice a été expliquée dans une autre sourate, lorsque Luqman donnait des conseils à son fils. Il disait Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Oh mon fils, n'associe aucune divinité à Allah, car le polythéisme est une grande injustice. Donc voici le troisième chemin pour atteindre ce bonheur éternel. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول
وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب ادعوا الله يستجيب لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. فالطريق الرابع لنيل هذه السعادة الأبدية الرضا بقضاء الله تعالى وقدره. فالرضا بقضاء الله وقدره هو بلسم الجراحات وضماد الكسور. يقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Le quatrième chemin pour atteindre ce bonheur éternel, c'est d'accepter la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se soumettre aux épreuves d'Allah, que ce soit le bonheur ou que ce soit le malheur. Mais nous les musulmans aujourd'hui, lorsqu'on parle des épreuves, on pense qu'au malheur. L'épreuve n'est pas seulement dans le malheur. L'être humain est éprouvé dans le bonheur comme dans le malheur. Mais nous, quand il y a l'épreuve, quand on parle d'épreuve, un tel a été éprouvé, pour nous c'est une calamité. Soit il a perdu quelqu'un ou il y a un accident. Non, pas ça seulement. Alors subhanahu wa ta'ala, il a éprouvé son prophète Sulayman alayhi salam dans le bonheur. Allah lui avait donné le monde entier. Il avait la royauté du monde. Il gouvernait tout sur cette terre. Mais quand Allah l'a éprouvé, il a dit: Dhalika min fadli rabbi liyabluwani a ashkur am akfur. Cette richesse immense que Allah m'a donnée, ce pouvoir immense qu'Allah m'a donné, cette suprématie qu'Allah m'a donnée sur les êtres humains, sur les djinns, sur les oiseaux, liyabluwani, Allah l'a fait pour me mettre en épreuve, pour me prouver. A ashkur am akfur. Serais-je reconnaissant ou serais-je ingrat? Vous voyez, lui, il a été éprouvé par le bonheur. Alors, nous dans une sourate, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي. L'être humain, lorsqu'il est éprouvé par Dieu, alors son Allah lui a donné une abondance dans la richesse. Il a tout le bonheur de ce monde. Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi akramani. Ah, mon Seigneur m'a honoré. Mais lorsqu'il est dans la pauvreté, quand ça ne va pas, fayaqulu Rabbi ahanani. Wa amma idha mabtalahu faqad alayhi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanani. Lorsque ça ne va pas chez lui, il est éprouvé par la pauvreté. Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi ahanani. Mon Seigneur m'a déshonoré. Allah dit qu'elle là, ce n'est pas ce que vous pensez. Le bonheur, ce n'est pas dans la richesse. L'honneur, ce n'est pas dans la richesse. Le déshonneur, ce n'est pas dans la pauvreté. Donc, quand Allah t'éprouve, cette épreuve, il faut savoir la gérer. Allah t'a donné l'argent. C'est une épreuve. Mais cet argent, tu dois savoir le dépenser. Dans le chemin d'Allah, Allah t'a donné la santé. C'est une épreuve. Cette santé, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Allah t'a donné la science. La science, il faut bien l'utiliser. Par contre, quand il y a une épreuve dure, un accident, un décès d'un proche, c'est une épreuve aussi. Il faut te référer à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut tout remettre à Allah. Mais de nos jours, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas, pour nous les êtres humains, des épreuves d'Allah. Quand on perd un parent jeune, non, c'est quelqu'un qui l'a ensorcelé. On va chercher la bête noire quelque part, on va l'accuser quelque part, quelqu'un innocent quelque part, c'est cette personne. Le musulman n'est pas saisi. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit: je suis éternel pour les musulmans.
Car tout ce qui atteint le mu'min est pour lui un bonheur. Tout ce qui atteint le mu'min dans ce monde, c'est pour lui un bonheur. S'il a le bien matériel, s'il a le bien matériel, il est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un bonheur. S'il a une épreuve dure, une calamité, il est endurant, c'est pour lui un bonheur. Et ceci n'est pour personne d'autre à part le musulman. الطريقة الخامسة لتحقيق هذه السعادة حسن الظن بالله والتفاؤل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وعن عبد الله بن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير ويوجب الاسم الحسن. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طير ويوجبني الفأل. قيل وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. Donc avoir l'espoir, avoir une pensée pieuse, avoir une pensée pieuse en Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala juge son serviteur en fonction de ce que le serviteur pense de lui. Et il te récompense en fonction de tes pensées envers Allah. Donc que l'être humain peut penser d'Allah ce qu'il veut. Mais quand tu penses que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a la solution à tous tes problèmes, Allah te donnera une issue, quel que soit le problème. Voici le prophète Yunus alayhi salam, lorsqu'il a été jeté dans l'eau. Il s'est orienté vers Allah. Qu'est-ce qu'il a dit? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah l'a sauvé. Le prophète Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il l'a jeté dans le feu, les anges lui ont fait toutes sortes de propositions. Il a tout rejeté. Il s'est référé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah l'a sauvé. Donc l'être humain doit savoir que c'est Allah qui a la solution à tous ses problèmes. Et l'être humain doit être optimiste dans la vie et s'éloigner du pessimisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours optimiste et il aimait aussi prôner la bonne parole dans toutes choses. Donc nous devons suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الطريقة السادسة العمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أتهم بها ترمة في الدنيا وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويوكب رزقا في الدنيا على طاعته. Donc, c'est de poser les bonnes actions. Ça, c'est la 6e voie pour atteindre ce bonheur. De poser les bonnes actions dans ce monde. Allah nous dit, celui qui pose une bonne action dans ce monde, qu'il soit un homme ou une femme, qu'il soit un homme ou une femme, nous lui accorderons une meilleure vie dans ce monde. Et il aura la meilleure des récompenses le jour du jugement dernier. Anas bin Malik, dans un hadith, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'un kafir, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, lorsqu'il il fait un bien, il fait un sacrifice, ce sacrifice sera pour lui, dans ce monde, une nourriture qu'Allah va lui donner, ou bien une richesse, ou une longévité, ou un bonheur dans ce monde qu'Allah va lui accorder. Car tout ce que l'homme fait, c'est payé. Que tu fasses du bien, c'est payé. Que tu fasses du mal, c'est payé. Donc, le kafir, il a fait son bien, Allah lui donne la récompense ici, dans ce monde. Il fait sadaqa, pour avoir de l'argent, Allah lui donnera beaucoup d'argent, ou il aura la santé, ou il aura le pouvoir, il aura ce qu'il veut. Ça, c'est pour lui. Mais quant au mu'min, lorsqu'il fait du bien dans ce monde, ce bien lui sera préservé le jour du jugement dernier. Allah gardera ce bien pour lui le jour du jugement dernier, et ensuite, dans ce monde, Allah lui donnera une immensité en richesse. الطريقة السابعة الإحسان إلى الخلق. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله
سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. Donc c'est de faire du bien aux êtres humains. C'est de faire du bien aux êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, celui qui donne, fils abilillah, avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la conviction qu'il sera récompensé le jour du jugement dernier, Allah lui facilitera le chemin du bonheur, qui est le chemin du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'homme que Allah aime le plus parmi ses serviteurs, c'est celui qui est utile aux autres. Un serviteur, un bon serviteur d'Allah qui est utile aux autres, c'est lui que Allah aime parmi tous ses serviteurs. Et parmi les actions que Allah aime, que toutes les actions, c'est d'apporter la joie à une famille musulmane ou à un musulman ou à une famille musulmane. Tu leur apportes la joie. Ou ils sont dans des difficultés, tu essaies de lever cette peine sur eux. Ou ils sont endettés, tu payes leurs dettes. Ou ils sont affamés, tu chasses leur faim. Chacun d'entre nous peut faire ça. Chacun d'entre nous peut faire ça. Il suffit de cibler une famille pauvre qui n'a pas à manger. Chaque mois, moi je peux leur envoyer une somme de 50 euros, une somme de 100 euros à cette famille, que ce soit ici, que ce soit dans un autre pays. C'est une joie que tu leur apportes. Voilà une action qu'Allah aime le plus. Je dis ça surtout à mes frères qui sont éprouvés par la cigarette. Je faisais le calcul avec un frère un jour, je lui disais, combien de paquets tu fumes par jour? Il me dit, je fume 2 paquets par jour. Je dis, un paquet ça coûte combien? Il me dit, entre 6 et 7 euros. Je dis, bon, prenons 5 euros. 2 paquets par jour, ça te fait 10 euros par jour. Ça te fait 300 euros par mois. Ça te fait 3600 euros par an. Et supposons que tu prennes 3600 euros, tu déposes, tu allumes le feu, tu mets dessus. Comment les gens vont te traiter? Les gens vont te traiter de fou. On risque même de te mettre en prison. Je dis, mais en fumant, tu es plus fou que celui qui fait ça. Parce que, avoir brûlé l'argent, tu as brûlé l'argent, oui, tu as brûlé les papiers. Mais fumer, non seulement tu as brûlé de l'argent, hein, tu t'es fait du mal, tu t'es rendu malade, tu as fait du mal aux autres. Parce que quand tu fumes, la fumée que tu éjectes là, ça rend les gens malades. Tu es souvent injuste envers ta femme le soir. Parce que pendant qu'elle dort, un fumeur, tu te lèves à 2h du matin, tu commences à tousser, tu vas troubler son sommeil. 2, tu t'es fait du mal, tu as gaspillé de l'argent, tu as rendu ta femme malade, tu as rendu les gens malades. Je dis, mais supposons que c'est 300 euros. Tu prends, tu regardes, tu cibles 2, 3 familles pauvres, tu leur envoies cet argent chaque mois. Est-ce que tu imagines un peu le hasanat que tu auras? Il me dit vraiment, j'aurai vraiment beaucoup de bénédictions. Ces familles seront heureuses. Il dit d'abord, ces familles seront heureuses. C'est de la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala sera content envers toi. Chers frères et chers sœurs, voici les chemins qu'on peut emprunter pour avoir le bonheur éternel qui est le paradis. Que Allah nous donne le paradis. Allahumma izza al-islam wal muslimin. Allahumma man arada bina su'an fashghilhu fi nafsi wa rudda kaydahu fi nahri wa la tadbira wa tadbir ya rabbal alamin. Allahumma la tarfa' lahu raya wa ja'al lin-nasi aya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Subhana rabbika بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.